Bonjour. Alors, on va faire la suite de l'examen BTS 2014. On va faire l'exercice 4 euh, sur les probabilités. Donc, l'exercice 4, on admet que la probabilité qu'un voyageur oublie ses bagages dans le train est 0,005. Un train transporte 850 voyageurs. On admettra que les voyageurs se sont regroupés au hasard et que leurs comportements par rapport à leurs bagages sont indépendants les uns des autres. On désigne par x la variable aléatoire réelle qui prend pour valeur le nombre de voyageurs ayant oublié leurs bagages dans le train. Première question A. Quelle est la loi de la probabilité de la variable aléatoire x? Donc, pour la première question, on a chaque voyageur, soit il va oublier ses bagages, soit non. Donc, l'expérience de Bernoulli ici, c'est l'oubli des bagages. Le voyageur oublie ses bagages. Donc, soit il va oublier ses bagages avec une probabilité P égale à 0,05, soit non avec une probabilité 0,995. Donc, notre succès, c'est oublier ses bagages, donc avec une probabilité de 0,005. Donc, chaque voyageur est une expérience. C'est-à-dire que on a 850 voyageurs, c'est-à-dire que c'est comme si on a répété l'expérience 850 fois. Et donc, x suit la loi binomiale de paramètres 850 0,005, c'est-à-dire le petit n égale à 850 et le petit p égale à 0,005. Et l'ensemble des possibilités de x, les valeurs prises par x, soit 0, soit 1, soit 2, jusqu'à 850. Donc on peut avoir 0 voyageur qui a oublié ses bagages, un seul, ou deux, ou trois, ou même tout le monde a oublié ses bagages. Par exemple, si 850 voyageurs ont oublié ses bagages, ça correspond à x égale à 850. Et lorsque x suit loi binomiale de paramètre np, on sait que p de x est égal à k. C'est k parmi n de p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Donc ça, c'est la formule du cours. C'est ce que j'ai appliqué ici. Et voilà. Deuxième question, quelle est l'espérance mathématique et la variance de x? Donc, deuxième question, déjà d'après le cours, si x suit loi binomiale de paramètre np, alors l'espérance c'est le produit n fois p, donc ça fait 4,25. Et l'espérance c'est np fois 1 moins q, donc ça fait 4,22 ou bien 228. Deuxième question, montrer que la loi de probabilité de x peut être approchée par une loi de Poisson dont on détermina son paramètre. Donc pour la deuxième question, il y a des conditions pour pouvoir approximer la loi binomiale par une loi de Poisson. Si x suit la loi binomiale de paramètre np et que les paramètres np vérifient ces conditions, alors on peut dire que x suit la loi de Poisson de paramètre p lambda avec lambda égale à np. Bien sûr, quelles sont les conditions? C'est que le nombre de répétitions de l'expérience doit être supérieur ou égal à 30. La probabilité d'avoir succès doit être inférieure ou égale à 0,1. Et la moyenne NP doit être inférieure ou égale à 15. Dans ce cas, tout est vérifié. On a déjà calculé NP, la moyenne, inférieure à 15. On a le petit p, probabilité d'avoir succès, c'est-à-dire probabilité d'avoir un voyageur qui a oublié ses bagages, c'est 0,005. Donc juste 2 zéros ici. Voilà. Et n supérieur ou égal à 30. Donc x suit la loi binomiale, la loi de Poisson, pardon, de paramètre lambda, où lambda égale à np égale à 4,25.
Et on sait que pour la loi de Poisson, P de x est égal à k, c'est exponentiellement lambda, lambda puissance k sur k factoriel. Troisième question, en utilisant cette loi approchée, calculer la probabilité des événements suivants. Aucun voyageur n'a oublié ses bagages, c'est-à-dire probabilité de x égale à 0, en utilisant la formule de la loi de Poisson. Et B, 5 voyageurs au moins ont oublié leur bagage, c'est-à-dire P de x supérieur ou égal à 5. Donc pour la troisième question, on a l'événement x égale à 0 correspond à l'événement aucun voyageur n'a oublié ses bagages. Donc on reprend l'expression de la loi de Poisson, on remplace k par 0, on obtient 0,0143. Et enfin la question B, probabilité que l'événement x supérieur ou égal à 5, c'est exactement l'événement 5 voyageurs au moins ont oublié leur bagage. Donc P de x supérieur ou égal à 5, il n'est pas évident de calculer ça directement, donc on va passer à l'événement contraire. Donc ça fait 1 moins P de x inférieur strictement à 5. Et les valeurs pour x, pour que x soit inférieur strictement à 5, sont x égale 4, x égale 3, x égale 2, x égale à 1 et x égale à 0. Et les comportements sont indépendants, donc ça fait ça. Et donc j'obtiens P de x supérieur ou égal à 5 est égal à peu près 0,418. Voilà, et c'est terminé.